Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le jour du premier défi. Eh oui, eh oui. Alors j'ai reçu 4 propositions. Les voici. Comme quoi les cafetières à faire du café à pression, ça sert pas qu'à ça. Alors je vais, voilà, pour qu'on soit sûr que je n'ai pas triché, quelle idée. Je vais bien mélanger tout ça. Bon, voilà. Une petite main innocente. En gros, la mienne. Je plonge dans le pot en regardant ailleurs. Je tire, et je vais en prendre qu'un quand même. Hein. Oui, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un ou il y en a deux? Il y en a deux. Oh, allez, on recommence. Hop. Quelle horreur. Voilà, là, il n'y en a qu'un. Alors. Allez, à Jacques Test. Aïe, aïe, aïe. Non, aïe, aïe, aïe. Non, pas aïe, aïe, aïe. Le sort est tombé sur Christine. Alors, avec comme personnage, etc., un homme hésitant entre cueillir du muguet ou ramasser des champignons. Ce jour-là, Robert, c'est un fermier. Et ce jour-là, on était fin avril, toute fin d'avril. Robert décida le matin de partir aux champignons. Vous savez qu'avril, c'est la saison des morilles. Ah, le champignon. Alors, levé de bon matin, Robert enfila son pantalon, ses bottes. Il mit sa chemise, une doudoune, un gros blouson, mit son chapeau, prit son bâton, son couteau à champignons et un sac, plutôt un panier, pour en ramener. Et au moment où il sortait de la maison, tout content, il contemplait la nature, il était, je sais pas, peut-être quelque chose comme 7 heures du matin. La nature s'éveillait à peine, on voyait quelques nappes de brouillard sur la campagne, et on sentait bien que le soleil allait poindre le bout de son nez et illuminer et réchauffer tout cela. Donc au moment où il était sur le pas de la porte de sa ferme, ne se demandant pas où il allait, parce que les coins champignons, il les connaissait, il avait les mêmes depuis des années, transmis par son père, qui les avait reçus de son père, et qui transmettrait sans doute un jour à son fils. Donc sur le pas de sa porte, Robert allait partir tranquillement, quand il entendit une voix derrière lui. « Robert! Robert !» C'était la voix de Gisèle, son épouse. « Tu vas où, Robert ?»« Ben, je vais aux champignons, on est au mois d'avril. »« Oui, tu n'oublieras pas que demain, c'est le 1er mai. » Oui, Robert, c'était pas vraiment... C'était pas l'homme à fêter les anniversaires, les fêtes, les trucs et les machins. Oui, j'y penserai, y a pas de problème. Et voilà notre Robert parti. Il emprunta le petit chemin de terre qui partait de sa ferme et qui se dirigeait à travers quelques champs, quelques plaines, vers le petit bois, situé à 2 ou 3 kilomètres. Et puis il retournait dans sa tête, mais que voulait dire Gisèle avec son histoire de 1er mai. Bref, arrivé dans la forêt, Robert cessa de penser à tout cela. Une seule idée en tête, trouver des champignons. Alors il fureta de ci, de là. Et puis à un moment, il parvint à trouver un champignon. Une morille, une toute petite morille qui se dressait, cachée à moitié entre 2 feuilles sous un chêne. Alors il sortit le couteau à champignon, se pencha, et au moment où il allait couper le champignon, il entendit une petite voix lui dire « Dites, monsieur, ça vous entraînerait pas de ne pas me laisser toute seule dans la forêt parce que j'ai peur quand je suis tout seul dans la forêt. » Robert se retourna, s'attendant à voir une petite fille, puisque c'était une petite voix fluette. Il fit même le tour de l'arbre. Rien du tout, il se dit, j'ai dû entendre des voix. Alors il se repencha sur son champignon, et encore une fois, « Monsieur, vous voudriez bien ne pas me laisser toute seule dans la forêt ? J'ai peur toute seule dans la forêt, surtout en ce moment. » Robert ne comprenait toujours pas. Alors il décida de faire la sourde oreille et il cueillit son champignon. Il le mit dans son sac et s'apprêtait à partir. « Monsieur, je t'en supplie, me laisse pas toute seule dans la forêt. J'ai peur. Je suis toute seule sur ma branche et je ne sais pas comment je vais sortir de là. »
Robert, toute seule sur sa branche, commence à regarder les branches d'arbres, il ne vit rien du tout, et c'est tout. Au bout d'un moment, il se dit, il n'y a rien du tout. Il le dit même à haute voix, il dit, je ne sais pas qui tu es, qui vous êtes, mais je ne vois personne, donc laissez-moi tranquille. Et il voulut s'éloigner. Et à un moment, on entendit, non, 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 non. Il avait le pied en l'air, il regarda ses pieds, se disant, et que vit-il? Un brin de muguet. Un tout petit brin de muguet avec une seule clochette qui pendait à son sommet. Alors Robert, un peu interloqué, se disant que tant qu'à faire de perdre la boule, autant aller jusqu'au bout, se mit à parler avec cette branche de muguet. Et c'est toi qui m'as interpellé. Et là, la branche de muguet se mit à frémir, et il entendit, oui, c'est moi. Je suis la clochette solitaire de la branche de muguet, et je n'ai pas envie de rester toute seule dans la forêt, car j'ai peur toute seule dans la forêt. Robert secoua la tête, et c'est pas possible, j'ai halluciné, pourtant on est de matin. Alors il regarda encore cette branche solitaire, et lui dit, enfin cette clochette solitaire sur la branche, et lui dit, mais que veux-tu donc que je fasse? Cueille-moi s'il te plaît, et emmène-moi chez toi. Tu n'auras pas à le regretter. Alors que fit Robert? Il cueillit la branche de muguet et la plaça dans son panier à côté de la morille. Et puis, il eut beau continuer quelque temps à chercher les champignons, il ne trouva rien d'autre. Alors il se décida à rentrer chez lui. Quand il arriva dans la ferme, il franchit la porte d'entrée et dit à Gisèle, qui était en train de s'affairer dans la cuisine, « Ben écoute, voilà, je n'ai ramené qu'une seule morille. » Gisèle, sans se retournant, lui dit, « Et tu as pensé au 1er mai ?»« 1er mai, 1er mai. »« Mais oui, lui dit Gisèle, tu sais bien que le 1er mai, on offre des brins de muguet. »« Oh, mais oui, mais bien sûr que j'y ai pensé, dit-il. Regarde ce que je t'ai ramené. » Et il sortit de son panier la petite branche de muguet avec sa clochette solitaire. Il tendit la branche à son épouse en lui disant, « Tiens, voilà, c'est un petit peu en avance, mais c'est pour toi. » Gisèle prit la branche, la contempla sous tous les angles et se dit, « Je vais la mettre dans un petit vase avec de l'eau, » ce qu'elle fit immédiatement. Et puis, l'heure du repas étant arrivée, elles se mirent à table. Et à table, Robert se mit à raconter sa matinée en lui disant, tu sais, la branche de muguet, là, elle est pas banale, hein, parce qu'elle m'a parlé. Gisèle regarda son mari d'un air un petit peu sévère en lui disant, toi, tu aurais abusé de l'apéritif, que ça ne m'étonnerait pas. Mais non, je te jure que non. J'étais dans la forêt, je venais de cueillir tout, j'allais accueillir une morille, la seule que j'ai trouvée, et à un moment, j'ai entendu une petite voix me parler, me demandant de la ramener parce qu'elle avait peur toute seule dans la forêt. Tu es pas en train de me raconter des histoires, Robert, là? Mais dis donc, écoute, tu vas voir. Et Robert se lève, va vers le petit vase où il y a la branche, et dit à la clochette, alors, petite clochette, c'est bien vrai ce que j'ai dit. Tu m'as bien demandé de te ramasser parce que tu avais peur toute seule dans le noir. Rien. Que quick. La clochette ne frémit même pas au bout de sa branche. Et Gisèle d'éclater de rire en disant, « Je savais bien que tu me racontais des bêtises. Depuis quand les branches de muguet, les fleurs de muguet parlent-elles ?» Et puis, bah voilà, un petit peu penaud, un petit peu confus, notre homme est reparti dans sa ferme parce qu'il avait du travail, et Gisèle est restée seule à faire la vaisselle et à laver par terre, parce que chez Gisèle, on lave par terre tous les jours. C'est un peu comme chez ma grand-mère. Et Gisèle en était à laver par terre, et à un moment, elle entendit « Madame, madame !» Gisèle s'arrêta de laver. J'ai pas d'enfant, donc il n'y a pas d'enfant à la maison. Elle sortit même sur le pas de la porte, il n'y avait personne. Elle revint, reprit son balai et sa serpillière. « Madame, madame !» Elle se retourna. Rien du tout. Et là, elle entendit « C'est moi la clochette du muguet !» Gisèle faillit
en tomber par terre de surprise. Alors elle s'approcha, un petit peu hésitante, un petit peu effrayée. Elle regarda la clochette, et un peu comme Robert le matin même, se prenant malgré elle au jeu, lui dit « C'est toi qui m'as parlé ?»« Oui, madame, c'est moi qui parle, je suis une clochette de muguet magique, et ce matin j'ai bien parlé à votre mari. J'ai pas voulu lui parler tout à l'heure pour lui faire un petit peu une farce, mais oui, je parle vraiment. » Alors là, la femme se dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Elle dit, mais, que tu parles, je veux bien, que tu aies peur dans le fond des bois, je veux bien, mais pourquoi me parles-tu maintenant? Approche-toi, dit-elle à la femme. Alors, Gisèle s'est approchée, et la branche de muguet lui a susurré dans le creux de l'oreille, écoute-moi bien. Tu vas dire à Robert que là où il m'a cueilli, il faut qu'il aille avec une pelle ou une bêche ou une houe, et qu'il creuse au pied de ce grand chêne. Il trouvera un trésor. Tu es sûr? Répondit Gisèle. Mais la clochette ne répondit rien. Quand Robert rentra, sa femme l'interpella tout de suite. Elle dit, Robert, tu avais raison, je n'aurais pas dû me moquer de toi, la clochette m'a parlé. Ah, tu vois bien que je n'avais pas abusé de l'apéritif. Oui, mais attends, c'est important parce que elle m'a dit que au pied du chêne, là où tu l'as cueilli, il fallait que tu ailles avec une bêche, une houe, ce que tu veux pour creuser, et que tu trouverais un trésor. Un trésor? Ça me paraît bien curieux, mais enfin bon, allons voir. On verra bien. Alors, directement, Robert passa dans sa cabane à outils, prit une bêche, se dirigea vers l'endroit où il avait trouvé le champignon et la branche de muguet, et il se mit à creuser là où il pensait avoir trouvé le muguet. Et il creusa, et à un moment, il entendit un espèce de bruit sourd, de bruit, pouf, comme s'il avait tapé sur du bois. Alors il s'est mis à creuser autour, et au bout d'un moment, il sortit un petit coffret. Un petit coffret en bois qui avait l'air un petit peu vermoulu, qui avait sans doute mal supporté d'être enterré là depuis on ne sait combien de temps d'ailleurs. Alors Robert prit le coffret, le mit sous son bras et le ramena à la maison. Et là, il appela Gisèle, il posa le coffret sur la grande table de la salle et lui dit « Voilà ce que j'ai trouvé, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je n'ai pas osé l'ouvrir. » Alors Gisèle lui dit « Écoute, ouvrons-le maintenant. » Alors le coffret était fermé par une sorte de serrure qui avait l'air assez compliquée. On essaya avec une pointe de couteau, on essaya avec toutes sortes de clés, et pas moyen. Alors à un moment, Robert se tourna vers la clochette, qui était toujours là, qui ne disait rien. Il lui dit écoute, ça tenait quand même assez ton histoire, tu me fais découvrir un trésor et je ne peux pas l'ouvrir. Et là la clochette lui dit approche-toi Robert, approche-toi. Alors Robert s'approcha de la clochette sur la branche. Et la clochette lui dit « Écoute, saisis-moi délicatement entre tes deux doigts et viens m'approcher de la serrure du coffre. Tu verras ce qui va se passer. » Alors Robert prit délicatement la branche de muguet avec la clochette. Et il approcha la clochette de la serrure du coffre. Et là, la clochette se transforma en une magnifique clé. Et elle entra dans la serrure. Robert n'eut même pas à tourner. On entendit des clac, 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 clac. Le couvercle du coffre s'ouvrit. Eh oui. Et vous savez ce qu'il y avait dans le coffre? Je vous vois venir. Vous êtes en train de vous dire que ce coffre était rempli d'or. Non. Ce coffre n'était pas rempli d'or. Il y avait juste dans le fond du coffre une pierre qui avait l'air tout à fait banale. Et puis sous la pierre, une sorte de parchemin.
Alors, Robert prit la pierre avec délicatesse, prit le parchemin tout jauni, le déroula du plus lentement qu'il peut pour ne pas risquer de l'abîmer, et dessus il y avait écrit, bon, certes un petit peu en vieux François, comme on disait alors, il y avait écrit la chose suivante. Toi qui trouveras ceci peut-être un jour, sache d'abord que les trésors d'or et de pierres précieuses ne sont que source de malheur et d'inquiétude. Cette pierre qui était posée sur moi te sera bien plus précieuse. C'est une pierre magique. Grâce à elle, tu pourras obtenir non pas tout ce que tu désires, mais tout ce que il est nécessaire que tu aies pour vivre dans le bonheur tout au long de ta vie. À chaque fois que tu auras besoin, sincèrement, de quelque chose, prends la pierre dans ta main, serre-la bien fort pour la réchauffer, et puis souffle doucement dessus en pensant à ce que tu as envie et convenable que tu es. Si tu as une épouse ou un époux, car je ne sais qui tu es, toi qui m'as trouvé, si un jour un problème survint entre vous, prenez la pierre en mettant chacun une main dessus, soufflez dessus et vous verrez que les nuages noirs des disputes s'évaderont loin de chez vous. Ce n'était même pas signé. Pierre y croyait à moitié, Gisèle très, très pensive en se disant c'est quand même curieux. Et puis à un moment elle dit à Robert, elle dit écoute, tu sais, ça fait longtemps que j'ai envie de m'acheter des bottes de jardin neuves, mais que nous n'avons pas beaucoup d'argent et ça fait longtemps que j'hésite. Je crois que ce n'est pas un très gros souhait. Et si l'on essayait pour voir? Pourquoi pas, dit Robert. Alors, Gisèle prit la pierre entre ses mains, la serra bien fort pour la réchauffer, et puis, en pensant très fort à une magnifique paire de bottes qu'elle avait vue il y a quelque temps au magasin du village, elle souffla doucement dessus. Il s'attendait à voir surgir une paire de bottes, dans un nuage de fumée, pourquoi pas, ou pluie d'étoiles, rien. Voilà, mon pauvre Robert, ce coffret, cette formule, cette histoire est encore une farce. Tiens, j'aime mieux aller rentrer les poules. Elle se dirige vers la porte pour rentrer les poules, ouvre la porte et... une magnifique paire de bottes était posée sur le seuil. Encore une fois, Gisèle faillit en tomber. Les bottes étaient exactement celles qu'elle avait envie d'avoir, avec la bonne pointure. Alors c'était extraordinaire. À partir de ce jour-là, Gisèle et Robert, qui étaient des gens sensés, ont compris quelque chose. Ils ont compris que quand on désire une chose, quelle qu'elle soit un sentiment, qu'elle soit matérielle, mais qu'on la désire avec sincérité, et non pas avec cupidité et envie. Ils auraient pu avoir envie de désirer des montagnes d'or, ce qui était loin de leur idée. Ils comprirent ce jour-là qu'à partir de ce jour-là, que quand on décide, quand on a envie de ces choses-là, on peut toujours finir par les obtenir. Et moi, je vais vous dire, on peut toujours obtenir ce qui est bon que l'on obtienne avec ou sans pierre magique. Eh bien voilà, les amis, vous n'avez plus qu'à creuser sous tous les chênes de la région pour voir si vous trouvez des coffres. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a bien plu. Hein. Moi, je me suis beaucoup amusé. Oui, l'exercice est difficile, certes, mais j'adore relever ce genre de défi. D'ailleurs, donc merci à mon amie Christine. Alors, que faire des trois autres de mémoire? D'abord, Christine, pour l'instant, n'a plus le droit de jouer. De mémoire, il y a Josiane, il y a je ne sais plus qui, Anne-Françoise, et je ne sais plus qui est le ou la troisième, c'est la troisième. Écoutez, je vais laisser les petits papiers dans le bocal, là, dans la cafetière. La semaine prochaine, on remet ça. D'autres pourront bien sûr me reproposer d'autres choses, d'autres personnages, d'autres objets. Et puis bah, je les compléterai, puis je tirerai au sort, et puis on verra où cela nous mène. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort. À tout bientôt. Ciao, bye bye.